Prenez une journée et notez toutes les émotions de la journée. Et vous allez voir ce qui va se passer. Et vous relisez le soir et vous vous dites, tiens, voilà, j'ai vécu ça, ça et ça et ça et ça. Prenez conscience des émotions de votre quotidien. Vous pouvez le refaire toutes les semaines si vous voulez, mais faites-le au moins 1, 2, 3 fois pour vous habituer à ça. Bonjour Gilles. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Bienvenue au Réveil émotionnel. Aujourd'hui, Gilles va nous présenter les 3 clés pour accompagner nos proches. Alors, quelle est la première clé? Ou déjà, pourquoi tu as choisi ce thème? Alors, ce thème parce que j'ai autour de moi des personnes que j'aime, des amis, de ma famille, toutes ces personnes autour de moi qui me disent « mais qu'est-ce que tu peux nous dire? Moi, j'aimerais bien accompagner mon fils, ma fille, mon père, ma tante, etc. » Et donc, je me suis dit, ça serait intéressant de faire en quelques minutes un résumé et donner quelques clés. Voilà la raison. Et puis, c'est vrai que l'autonomie affective, ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui avec ce qu'on traverse. Et donc, c'est important de s'orienter dans cette direction. Qu'on le veuille ou pas, on sera obligé tôt ou tard de développer ces compétences-là. Alors, comment faire? La première chose à faire, c'est déjà de s'occuper de soi. C'est-à-dire de faire attention à rester dans votre neutralité bienveillante. Qu'est-ce que ça veut dire? Être dans sa neutralité bienveillante, ça veut dire ne pas intervenir quand vous écoutez la personne. La meilleure façon d'accompagner quelqu'un, c'est de rester dans sa neutralité bienveillante. Première clé, très important, beaucoup d'entraînement. Je connais beaucoup de gens, y compris des professionnels de l'accompagnement, qui ont beaucoup de mal à garder cette neutralité. Et dans notre spécialité émotionnelle, on est vraiment très à cheval sur cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est de vous entraîner vous-même à exprimer vos émotions. Alors vous allez me dire, mais quel rapport entre exprimer et écouter les émotions des autres? Si vous apprenez à exprimer vos émotions avec justesse, simplement, au moment où elles arrivent, sans attendre que ça devienne trop difficile à supporter, vous allez pouvoir plus facilement accompagner les émotions des autres. Et donc la troisième clé, c'est d'écouter les émotions qui sont derrière les paroles de vos interlocuteurs. Si votre fils exprime, écoutez ce qu'elle ressent. Et invitez-la, c'est plus facile pour les enfants, à exprimer ce que ressent ce petit garçon, cette petite fille, ce que ressent votre père, votre mère, ce que ressent votre ami. Habituez-vous à vivre avec vos émotions, à baigner dedans et à inviter ceux qui sont avec vous à baigner dans leurs émotions pour libérer ce stock d'émotions qui nous empêche vraiment de vivre notre vie et pour sortir de cette survie dans laquelle nous sommes quotidiennement. Voilà, et entraînement, la chose, je dirais, à pratiquer avant toute chose, c'est de commencer par noter les émotions que vous vivez sur une journée. Prenez une journée et notez toutes les émotions de la journée. Et vous allez voir ce qui va se passer. Et vous relisez le soir et vous vous dites, tiens, voilà, j'ai vécu ça, ça et ça et ça et ça. Prenez conscience des émotions de votre quotidien. Vous pouvez le refaire toutes les semaines si vous voulez, mais faites-le au moins 1, 2, 3 fois pour vous habituer à ça avant d'accompagner les autres. On ne peut pas accompagner l'autre si soi-même on ne sait pas accompagner. Et si c'est difficile pour vous, n'hésitez pas à faire appel à un spécialiste, un professionnel qui va vous lancer, vous donner quelques clés et qui va vous permettre d'accompagner les autres simplement. Il ne s'agit pas d'en faire un métier, mais il s'agit simplement de savoir accompagner ses proches. Et ça, c'est précieux. C'est beaucoup plus important que d'en faire un métier, dans la mesure où plus on est à être dans une forme de maturité émotionnelle, et plus on va pouvoir aider nos proches, et plus ça va se développer vite autour de nous. Voilà. Alors Gilles, s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi? Alors s'il y a une chose à retenir, c'est que ne sous-estimez pas l'impact que ça peut avoir. En apprenant à rester dans votre neutralité, par exemple, votre neutralité émotionnelle, vous allez voir que les autres vont beaucoup apprécier. Ils vont apprécier parce qu'ils vont se sentir importants, écoutés. Et ça demande de la pratique, ça demande de l'entraînement, vraiment. Ça ne paraît pas, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile dans l'accompagnement. Ok, merci Gilles. Merci Agnès, merci à vous.
Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.